Et maintenant, la vraie actualité par Philippe Godin. Philippe, chaque soir, toutes les news qu'il ne fallait pas rater en ce lundi 30 avril. Exactement, J-6, c'est une question, info ou intox. Vous le savez, ce week-end, le site Mediapart a publié un document affirmant que Mouammar Kadhafi aurait financé à hauteur de 50 millions d'euros la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy. Boule puante pour François Fillon, document mensonger pour Nicolas Sarkozy qui va porter plainte. Mediapart est une officine, Monsieur Plenel, c'est le bidonnage à chaque fois. Ce document est un faux. Vous croyez vraiment qu'avec ce que j'ai fait à M. Kadhafi, il m'a fait un virement? Pourquoi pas un chèque endossé? C'est grotesque. Vous allez porter plainte? Oui, bien sûr. Ceux qui mentent, ceux qui font défaut, doivent être condamnés par la justice. Voilà, haro sur Mediapart qui sera une officine de la gauche. Même pas peur, répond-on à la rédaction. Ceux qui ont créé Mediapart sont les mêmes qui, quand la gauche était aux affaires, ont publié, ont révélé, ont dévoilé. Nous maintenons la solidité, la fiabilité de nos informations, car, encore une fois, il ne s'agit pas d'un document isolé, il s'agit d'un feuilleton qui a duré 10 mois avec des centaines de documents. Voilà, alors qui dit vrai, hein, seule la justice pourra trancher. En tout cas, on a trouvé aujourd'hui une femme qui serait bien contente que ce document soit avéré. Bah oui, c'est Ségolène Royal. Si Nicolas Sarkozy avait été disqualifié en 2007, qui aurait été présidente? Bah, Ségolène Royal. Les Français aimeraient bien savoir la vérité, pour savoir si l'élection de 2007 s'est déroulée dans des conditions légales. Sinon, le Conseil constitutionnel aurait inversé les résultats. Je vous dis ça. Vous voyez parce les que... conséquences. Oui, non, mais ça, évidemment, oui. Je vois, vous voyez les conséquences. Oui, je vois les conséquences pour vous, oui. Voilà. Oui. Voilà, vous voyez bien les conséquences, c'est ce qu'on appelle rire jaune en politique. Ça me paraît très théorique, cette histoire. Il me semble qu'on peut éventuellement faire rejouer l'élection, mais inverser carrément les résultats. Elle avait envie d'y croire ce matin. Je crois que c'est une façon comme une autre. Il faut lui laisser son petit rêve. Laissez-la rêver, Patrick. Exactement. L'affaire du jour. Allez, l'autre affaire, parce qu'à chaque camp, évidemment, son dossier embarrassant et au PS, il s'appelle évidemment DSK. Vous le savez, ce week-end, c'est dans ce restaurant de la rue Saint-Denis que Julien Drey fêtait son anniversaire. Alors officiellement, il dit avoir invité Anne Sinclair, qui est venue accompagnée donc de son mari, Dominique Strauss-Kahn, qui lui a suscité un gros malaise. J'ai cru à une blague dans un premier temps, surtout là, alors que l'affaire ressurgit en pleine période électorale, c'est très inconséquent. Dominique Strauss-Kahn, aujourd'hui, il est dans la rubrique mondaine pour les invitations, dans la rubrique faits divers, il n'est pas dans la rubrique politique. Et il était hors de question pour moi de croiser. Donc, vous avez dit, on s'en va. On s'en va. On s'en va. Alors, version un peu contestée aujourd'hui, et par le patron du restaurant et par certains journalistes qui publient aujourd'hui, notamment dans Le Parisien, le fait que Manuel Valls, qui était présent, a salué à sa table Dominique Strauss-Kahn, que Ségolène Royal n'est pas partie aussi vite. En tout cas, on en parlera de ça probablement dans les prochains jours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a créé du malaise chez les socialistes, malaise qui, évidemment, a beaucoup amusé Nicolas Sarkozy. On se demande si parfois les socialistes réfléchissent simplement avec un bon sens commun. Le directeur de campagne, le porte-parole de campagne était là-bas, on festoyait, rue Saint-Denis, dans un restaurant qui s'appelle Osé. Parfois on se demande s'il y a un tout petit peu de réflexion. Tout ça quand même est bien triste. Voilà, on rappellera que la rue Saint-Denis abrite quelques prostituées. Voilà. Évidemment, ça c'est fait quand ça vous colle à la peau. Faussement consterné de Nicolas Sarkozy est quand même assez. Il est en très grande forme aujourd'hui. Vous allez voir, il y en a encore un autre tout à l'heure à venir, en pleine forme. Voilà qui nous amène aux questions du jour. Qui instrumentalise quoi? Parce qu'on vient de voir toutes ces affaires, toutes ces boules puantes. Du coup, il y a des soupçons qui portent évidemment sur les deux candidats. Est-ce qu'ils ne sont pas en train d'utiliser tout ça à leur propre fin? Alors du coup, Monsieur Sarkozy, on vous pose la question. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'utiliser l'affaire DSK contre François Hollande? Et pourquoi pas? Et allons-y. Madame Diallo est une de mes proches. Dodo la Saumure est un de mes intimes, naturellement. Bon, alors voilà ce qu'il en est pour la réponse de Nicolas Sarkozy pour la droite. Bon, pour la gauche, vous, Monsieur Hollande, est-ce que vous êtes en train d'utiliser Mediapart? Est-ce que vous êtes en gros le souffleur de Mediapart? J'aurais inspiré quoi que ce soit, qui que ce soit qui peut le penser. C'est ce que j'ai besoin, moi, qu'il y ait des journaux qui sortent des affaires et que Premier ministre, voire un candidat sortant, puisse laisser penser que des journaux soient instrumentalisés par des partis en dit long sur une conception de la presse. Ah ben voilà, c'est ce qu'on appelle retourner l'affaire à son propre profit. Le débat du jour. Allez, le débat, vous savez, ce sera mercredi entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et comme dans un match de boxe, il faut savoir mettre la pression sur son adversaire.
J'ai vu qu'il avait un coach et qu'il le préparait. Bon, je lui dis, je suis pas de coach parce que moi, je viendrai à ce débat en vérité, comme je suis, sans travestir. J'ai rien à cacher, en toute transparence. Voilà, en très grande forme, on le disait. C'est la troisième fois qu'il parle d'un coach. Il a vu ça où? Moi, il dit pas forcément qu'il a un coach. Il dit qu'il prépare avec ses conseillers, qu'il s'entraîne. La petite phrase du jour. Allez, elle est signée François Fillon qui, ce matin, parlait des syndicats. Les syndicats qui, vous le savez, sont depuis plusieurs jours montrés du doigt par Nicolas Sarkozy. Ce matin, il y avait comme une petite différence de ton. Nous devrions éviter toutes les remarques désagréables à propos des syndicats. Je n'aime pas qu'on critique les syndicats parce que les syndicats sont nécessaires au fonctionnement de l'économie et du système social français. Voilà, on l'a compris comme un petit hiatus entre François Fillon et Nicolas Sarkozy. S'il n'aime pas, il doit souffrir. C'est ça, les syndicats, eux aussi, souffrent et ils l'ont dit. On se rend compte qu'il y a une forme de schizophrénie aujourd'hui dans la majorité. Le président de la République tape à bras raccourcis sur les syndicats. Le Premier ministre dit évitons de taper sur les syndicats parce qu'il sait très bien que tous les pays d'Europe où il y a une vraie dynamique économique, c'est des pays où il y a des syndicats qui négocient, où il y a des partis politiques qui respectent les syndicats. Les syndicats qui, du coup, on l'a compris, sont bien remontés à bloc pour le défilé demain du 1er mai. Dans le reste de l'actualité, l'homme du jour. Évidemment, c'est lui, l'homme du jour, c'est notre confrère, un journaliste de France 24, Roméo Langlois. Vous le savez, il a été enlevé ce week-end par les forces armées révolutionnaires de Colombie. Le Quai d'Orsay affirme qu'il travaille étroitement avec les autorités sur place qui ont lancé un appel aux FARC. Nous exigeons des FARC qu'ils le libèrent s'ils le détiennent. Les FARC doivent préserver sa vie et ils seront tenus pour responsables de tout ce qui lui arrivera s'ils l'ont fait prisonnier. Voilà, l'appel qui, pour l'instant, est resté lettre morte. On sait juste qu'a priori, il serait blessé au bras, mais pas plus d'infos ce soir sur Roméo Langlois. L'image du jour. L'image assez exceptionnelle. Regardez bien, c'est l'image d'une tornade. Vous la voyez en train de se former au fond. Alors, on n'est pas aux États-Unis où on est habitué à voir ce genre de choses. On est bien en France. On est à côté de Toulouse. C'était hier. Vous savez qu'il y a eu des vents violents. Ils se sont agrégés les uns aux autres et ils ont formé cette tornade. C'est absolument spectaculaire, absolument rare en France et évidemment, c'est dévastateur. C'était surtout tout ce qui volait autour, qui était en gravitation, tous les débris qui valdinguaient et le bruit, quoi. C'était vraiment impressionnant. C'est le bruit que ça faisait, tout ça, et ça se déplaçait à une vitesse incroyable. J'ai eu énormément peur, oui, quand j'étais caché là. J'ai eu beaucoup peur, oui. Beaucoup peur, pour le comprendre, que des dégâts matériels, c'est déjà pas mal. Le mystère du jour. Mystère pour vous, pour tester votre sagacité, Patrick. Est-ce que vous avez la réponse à ça? Regardez bien ce qui est en train de se passer au Pérou. Depuis quelques heures, l'océan Pacifique est en train de charrier des corps morts, des cadavres de pélicans. 200 pélicans morts qui sont arrivés sur cette plage du nord du Pérou. C'est sur cette même plage que depuis le début de l'année, ce sont des cadavres de dauphins qu'on retrouve. 900 dauphins depuis le début de l'année. Alors certains pensent que c'est la religion, d'autres que pensent que c'est parce qu'on a offensé les dieux. Le gouvernement parle d'un virus. Voilà, on n'a pas d'explication. Voilà, vous n'avez plus qu'à plancher, trouver une solution. L'info qu'il ne faudra pas rater demain. Allez, demain, un conseil. Si vous êtes à Paris, ne prenez pas votre voiture, ça c'est sûr. 3 rendez-vous politiques majeurs demain. Le premier, regardez, il était déjà en train de s'installer aujourd'hui. C'est évidemment à côté de l'Opéra, la fameuse statue de Jeanne d'Arc, où se réuniront les militants du Front National avec cette estrade pour les discours de Jean-Marie Le Pen et de Marine Le Pen devant l'hôtel Meurice. C'est un symbole. Pas d'installation, mais un défilé. Demain, évidemment aussi le défilé des syndicats entre d'Enfer-Rochereau et la Bastille. Et puis, les dernières installations, c'est celles qui étaient mises aujourd'hui du côté du Trocadéro pour le rassemblement voulu par Nicolas Sarkozy, la vraie fête du travail, comme il faut l'appeler. Autant vous dire qu'il y aura du monde demain dans les rues de Paris sous la pluie. Merci Philippe Godin.